Au début, c'est petit. Une remarque déplacée que tu laisses passer. Un message qu'on ne te renvoie jamais. Et tu fais comme si ce n'était pas grave. Un engagement qu'on ne tient pas. Et tu excuses. Puis ça grossit. Une absence qu'on ne justifie pas. Un manque de respect qu'on te sert avec le sourire. Et toi, à chaque fois, tu avales, tu pardonnes, tu t'adaptes parce que tu ne veux pas de conflit, parce que tu ne sais pas quoi dire, jusqu'au jour où tu t'arrêtes et tu réalises que ta vie entière est devenue un espace où n'importe qui entre sans frapper. Aujourd'hui, je vais te donner 5 phrases, mot pour mot, que tu peux utiliser dès ce soir pour poser tes limites. Calmement, sans te justifier, sans t'excuser et sans culpabiliser. 5 phrases, et elles vont tout changer. Bienvenue sur Citadelle Intérieure. Cette vidéo n'est pas de la philosophie, c'est un mode d'emploi. Tu vas repartir avec 5 phrases exactes, prêtes à l'emploi, pour poser tes limites dans ta vie quotidienne, en amour, au travail, en famille. Prends des notes si tu peux, ou enregistre cette vidéo, parce que ce qui suit va te servir tous les jours. Abonne-toi et on commence. Avant les phrases, il faut comprendre le blocage, sinon tu vas les utiliser 3 jours et retomber dans le piège. Il y a 3 raisons pour lesquelles tu tolères trop. Et les 3 sont liées. La première, c'est la peur du conflit. Tu as appris, probablement très tôt, que dire non provoquait de la colère, de la froideur ou du rejet. Alors tu as associé limite avec danger. Poser une limite dans ton cerveau, c'est risquer de perdre quelqu'un. Alors, tu préfères te perdre toi-même plutôt que de perdre l'autre. La deuxième, c'est la confusion entre être bon et être arrangeant. On t'a dit toute ta vie qu'une bonne personne, c'est quelqu'un qui accepte tout. Mais personne ne t'a dit que la bonté sans limite, ce n'est pas de la bonté, c'est de la servitude, déguisée en gentillesse. La troisième raison, c'est que tu crois devoir te justifier. Tu penses qu'un non doit être accompagné de 20 raisons pour être légitime. Et tant que tu penses ça, tu ne dis jamais non, parce que tu ne trouves jamais assez de raisons convaincantes. Mais écoute bien ceci, parce que c'est la base de tout ce qui va suivre. Ta limite n'a pas besoin d'être justifiée pour être valable. Elle existe parce que tu l'as décidée. Point. Marc Aurèle le savait. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Et ce pouvoir commence par un mot « non ». Avant les 5 phrases, fais une chose pour toi. Écris en commentaire la situation dans laquelle tu aurais besoin de poser une limite, mais tu n'oses pas. Au travail, en couple, en famille, en amitié. Juste le contexte et tu verras que tu n'es absolument pas seul. Voici les 5 phrases. Elles sont courtes, calmes et redoutablement efficaces. Tu n'as pas besoin de crier, pas besoin de faire un discours. Tu les dis une seule fois et tu t'arrêtes. Phrase numéro 1. Quand quelqu'un te parle mal, te manque de respect ou hausse le ton sur toi, tu le regardes calmement et tu dis « Je t'entends, mais je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Quand tu seras prêt à discuter calmement, on reprendra. » Et tu t'arrêtes, tu ne développes pas, tu ne te justifies pas, tu ne réexpliques pas pourquoi c'est blessant. Tu l'as dit une fois, c'est posé. L'erreur classique, c'est de vouloir prouver que ta limite est légitime. Mais ta limite est légitime parce que tu l'as posée. La phrase suffit. Le silence qui suit fait le reste. Phrase numéro 2. Quand quelqu'un te demande quelque chose et que tu veux refuser, pas d'excuses, pas de raison, pas de roman. Tu dis simplement « Non, ce n'est pas possible pour moi ». 7 mots. Et tu te tais. Au début que ça va te sembler brutal, ton cœur va battre un peu plus fort. Tiens bon, un non sans explication,
est 10 fois plus respecté qu'un non suivi de 20 minutes de justification. Chaque excuse que tu ajoutes après un non est une porte que tu ouvres à la négociation. Et les gens, envahissants, adorent les portes ouvertes. Phrase numéro 3. Quand une situation se répète et que tu as déjà laissé passer. Cette phrase change absolument tout. Tu dis « Si cette situation se reproduit, voilà ce que je ferai » et tu décris calmement la conséquence. Pas une menace, pas un ultimatum émotionnel, un fait. Et le jour où ça se reproduit, tu appliques sans colère, sans drame, sans rappeler que tu avais prévenu. Tu fais, c'est tout. Parce qu'une limite sans conséquence appliquée, ce n'est pas une limite, c'est un vœu pieux. Les gens testent toujours tes limites une première fois. C'est ta réaction au premier franchissement qui décide de tout le reste de la relation. Phrase numéro 4. Quand une conversation tourne en rond, quand l'autre veut t'entraîner dans un débat circulaire, quand tu sens qu'on essaye de t'épuiser ou de te faire craquer, tu dis « Je n'ai rien à ajouter » et tu te retires. Tu quittes la pièce, tu raccroches, tu ne réponds plus. Pas par bouderie, pas par vengeance, par souveraineté. Sénèque disait que le sage ne perd pas son temps. Avec ceux qui ne méritent pas ces mots, 4 mots, je n'ai rien à ajouter, et tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment. Phrase numéro 5. Quand tu sens que tu donnes tout à quelqu'un qui ne donne rien en retour. Avant de continuer à donner ton temps, ton énergie, ta patience, regarde cette personne en face et pose la question à voix haute. Est-ce que tu ferais la même chose pour moi? Pas dans ta tête, à voix haute. Le silence qui suit te donnera ta réponse. Et cette réponse te libérera soit de ton doute, soit de cette relation. Parce que la réciprocité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Et la lucidité est le premier pilier de toute citadelle. Enregistre cette vidéo ou partage-la à quelqu'un qui donne tout, qui accepte tout et qui s'oublie pour les autres jusqu'à se rendre malade. Ces 5 phrases peuvent lui changer la vie. Parfois, les bons mots, au bon moment, font plus qu'une année de thérapie. Maintenant, je vais te préparer à ce qui arrive, parce que poser des limites a un prix à court terme, et tu dois le connaître pour ne pas abandonner. Quand tu vas commencer à dire non, à te retirer, à poser des cadres, certaines personnes ne vont pas bien le prendre. Elles vont te dire que tu as changé, que tu es devenu froid, égoïste, distant. C'est normal. Ces personnes avaient construit leur confort sur ton absence de limite. Mais voici ce qui se passe ensuite. Les gens qui t'aiment vraiment vont respecter tes limites. Ils vont s'adapter, parfois après un peu de friction, mais ils resteront. Et ceux qui ne supportent pas tes limites vont s'éloigner. Et leur départ, ce n'est pas une perte, c'est un tri. Le filtre le plus fiable qui existe pour savoir qui t'aime vraiment et qui aimait seulement ce que tu apportais. Épictète disait que nous souffrons non pas des choses elles-mêmes, mais du jugement que nous portons sur elles. Le jugement que les autres portent sur tes limites, c'est leur problème. Le respect que tu te portes à toi-même, c'est le tien. Et entre les deux, le choix devrait être simple. Alors retiens tes 5 phrases, parce que ce sont tes nouvelles armes. Première, je t'entends, mais je n'accepte pas qu'on me parle comme ça. Deuxième, non, ce n'est pas possible pour moi. Troisième, si ça se reproduit, voilà ce que je ferai. Quatrième, je n'ai rien à ajouter. Cinquième, est-ce que tu ferais la même chose pour moi? Choisis-en une seule et utilise-la ce soir. Pas demain, ce soir. Tu n'as pas besoin de poser toutes les limites d'un coup. Tu as besoin d'en poser une et de la tenir. Le reste suivra. Tu es la citadelle, et une citadelle qui laisse entrer tout le monde sans contrôle finit par être pillée.
pose tes murs, choisis qui entre. Abonne-toi, active la cloche et surtout, utilise ces phrases. On se retrouve dans la prochaine. Reste solide.